Mesdames et messieurs les journalistes, distingués invités en vos grades et qualités, bonjour à toutes et à tous. Avant toute chose, je tiens à vous remercier sincèrement d'avoir répondu à notre invitation, malgré vos agendas chargés en cette période de campagne pour le référendum. En effet, depuis l'annonce de la date de ce scrutin, et même avant, notre paysage politique est en pleine effervescence. Les acteurs politiques de notre pays s'investissent avec ferveur dans ce qu'ils considèrent comme leur fief. Des discours enflammés pour inciter à voter oui ou non. La distribution de vivres, des actions sociales en faveur des populations donnant à la politique des airs de folklore. Tel est le visage de la politique au Gabon aujourd'hui. Au point que certains se demandent si nous devons toujours être en période de campagne pour enfin être au contact de nos dirigeants. Ceux-là même qui, en temps normal, nous ignorent. Mais est-ce vraiment cela faire de la politique? Est-ce vraiment cela faire de la politique? Mais qui sommes-nous pour oser prendre la parole en cette circonstance? Et que proposons-nous en réalité? Nous sommes avant tout des Gabonais, vous en conviendrez, fiers et amoureux de leur pays, respectueux de leurs semblables, qui sont toujours restés proches de leurs concitoyens, sans se prévaloir de quelques privilèges sociaux. Nous sommes convaincus que la politique peut être pratiquée autrement, sans en faire un spectacle. Nous ne sommes pas des influenceurs au Paris, ni des extrémistes, cherchant à imposer nos points de vue. Nous avons pris le temps d'étudier ce projet de constitution et, accompagnés des experts de notre parti ici présents, nous pensons avoir la légitimité d'en parler en toute humilité. Nous souhaitons aborder ce projet sous un autre angle, différent de l'injonction actuelle qui se limite à voter oui ou voter non, mais sans expliquer pourquoi il faut faire l'un ou l'autre choix dans l'isoloir. C'est très important. Mais peut-on discuter de ce projet de nouvelle constitution sans évoquer les événements du 30 août 2023, quand les forces de défense et de sécurité, coordonnées par le général Brice Clotaire Oligingema, ont engagé ce que l'on appelle le coup de libération. Il n'est pas inutile de rappeler que les révisions de notre loi fondamentale, associées à un code électoral biaisé et à des élections truquées, sont les causes de cette situation. Le plus surprenant est que ceux qui étaient à l'origine de ces manœuvres s'illustrent aujourd'hui dans un activisme tapageur, défilant sur les plateaux de télévision pour tenter de discréditer un projet qu'ils n'ont même pas encore pris le temps d'étudier. Nous en avons d'ailleurs pour preuve, vous les journalistes, ce qui vous revient de droit à votre convention. Vos droits à convention ont été triturés par ceux-là qui, aujourd'hui, se permettent de s'agiter de part et d'autre. Et d'ailleurs, nous l'avons vu, le candidat pour lequel on a couru dans tous les sens, même des membres du gouvernement, est aujourd'hui aux oubliettes.
Ils n'apparaissent même plus sur leur tenue vestimentaire. Ils sont allés ressusciter le président fondateur, oubliant leur candidat naturel. C'est grave. Nous reconnaissons qu'un projet de constitution ne peut faire l'unanimité. Certains y verront des imperfections, mais affirmer qu'il est taillé sur mesure est une critique infondée et non recevable. Un autre concept qui nous tient particulièrement à cœur, au Parti radical des Républicains indépendants, est celui de la nation. Une nation est une communauté humaine qui partage une identité historique, culturelle et souvent linguistique ou religieuse. Organisée institutionnellement sur un territoire, les velléités de repli identitaire, que nous observons actuellement sont le résultat d'années de gestion fondée sur l'ethnicisme et le copinage qui ont fragilisé notre unité nationale. Nous voyons ici une occasion de restaurer un Gabon véritablement uni, fondé sur l'égalité des chances pour tous ses enfants. Restaurons cette unité nationale, fragilisée par les décennies de régionalisme qui terrorisent les uns pour ériger les autres en potentats. Considérons notre nation gabonaise qui est, à notre avis, reste en construction depuis l'indépendance, faute de ce qui pourrait fédérer durablement notre peuple. C'est une évidence qu'une constitution ne peut être parfaite et recueillir l'assentiment de tout le monde. Mais pour se prononcer objectivement, en toute liberté de conscience, il importe de se poser une double question sur les enjeux du référendum constitutionnel en termes de gains et de pertes. Qu'est-ce que je gagne en votant oui et qu'est-ce que je perds en votant non? Pour ma part, je vote oui, tout en sachant qu'à l'épreuve des faits, certaines dispositions corrélées seront nécessairement revues pour un vivre ensemble apaisé et consensuel. C'est très important. Je vous remercie.